Bonjour Monsieur Diawara, présentez-vous au lecteur de Guinée News s'il vous plaît. Je m'appelle Lansana Diawara et je suis le président de l'AGUB, entendez l'association guinéenne des usagers des banques. L'AGUB a été créée quand et pourquoi? Voilà, et l'AGUB a été créée le 7 mars dernier, donc lancée officiellement le 21 mars. L'AGUB est une structure qui informe, conseille et défend les clients dans les différentes banques en République de Guinée. Et vous savez bien que nos clients, c'est-à-dire les clients de façon générale, rencontrent assez de problèmes avec les établissements bancaires. Donc pour parer à ces différents problèmes, nous avons mis en place avec les différents clients des différentes banques en République de Guinée une structure dénommée AGUB, Association guinéenne des usagers des banques. Une structure désormais qui va défendre les intérêts des clients, mais aussi qui va aussi faire des sensibilisations pour accroître la bancarisation en République de Guinée. Et qu'est-ce que vous avez réussi à faire jusqu'à présent? Voilà, depuis la mise en place de l'AGUB, Quand ça? Voilà, le 7 mars dernier, nous avons eu à faire assez d'activités. Et vous vous souviendrez, tout récemment, pendant la grève de la FESABAG, nous avons participé au débat par rapport à cette crise qui minait, qui faisait un peu souffrir, si vous voulez, les clients dans nos banques, puisque pratiquement ils ne pouvaient pas à un moment donné faire des retraits pour ces causes. Donc nous avons eu à faire des déclarations en ce sens, mais aussi nous avons eu à faire assez de démarches auprès des établissements bancaires. Nous avons fait le tour presque de toutes les banques en République de Guinée pour les expliquer l'utilité de l'AGUB, la mission, l'objectif que l'AGUB s'est assigné, et donc avec eux les dire qu'ensemble nous pouvons accroître la bancarisation dans ce pays tout simplement en respectant les engagements vice-versa. C'est-à-dire, nous les clients, nous respectons nos engagements vis-à-vis des banques, mais les banques aussi, qu'à elles aussi de respecter leurs engagements. Et seulement avec ça qu'on peut aller de l'avant. Et au-delà de ça, après le lancement de l'AGUB, à 2 mois déjà, nous avons eu un siège. Et le siège s'est allumé au Sénou, à l'ex-Cyber Atouma et au premier étage. Nous avons eu un siège digne de nom et un siège désormais qui va accueillir les usagers des banques en République de Guinée, les défendre, les conseiller, pour qu'enfin, et tout ce qui est, à ma foi, arnaque au sein de nos établissements bancaires pourront s'arrêter finalement, et avec le concours des uns et des autres. Oui, les problèmes au niveau des banques sont quand même assez nombreux. Les gens se plaignent, par exemple, de l'Ecobank, je crois, avec ses cartes magnétiques. Oui, exactement, et vous faites bien d'ailleurs de poser la question. Et vous savez, l'Ecobank est une banque, à ma foi, qui est en tout cas parmi la tête des pelotons. Il faut s'en féliciter. Mais de l'autre côté, qui fait aujourd'hui assez d'abus et que nous, d'ailleurs, nous traitons de cela d'arnaque. Vous savez, les cartes magnétiques sont des produits bancaires. Et donc, un produit bancaire, vous ne pouvez pas obliger un client à souscrire par rapport à un produit bancaire. Et justement, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Ecobank quand vous venez. Et du coup, à vos souscriptions, on vous prend encore, c'est-à-dire vous prenez en compte les charges des cartes magnétiques. Et mais le plus souvent, les clients pensent que c'est une offre, ou qu'au-delà des offres, ils pensent que c'est un luxe. D'accord? C'est vrai que c'est un moyen de paiement, mais on devrait laisser donc le soin aux clients de dire oui, je veux une carte magnétique, parce que ça doit lui coûter quelque chose de très cher. D'accord? Et mieux, ce n'est pas tous les clients qui savent l'utilisation des cartes magnétiques, même s'ils le savaient. Et je pense qu'il faut mettre ça à l'actif des produits bancaires, puisque c'est un produit bancaire. Il ne faut pas obliger les clients à souscrire. C'est quelque chose qui n'est pas du tout normal, que nous pensons que c'est de l'arnaque. Et nous espérons très vite que la direction de l'Ecobank va régler cette situation et pour que tout rentre dans l'ordre. Et si cela n'est pas fait, et bien entendu, nous serons dans l'obligation de faire recours à la loi. Et de l'autre côté, c'est par rapport aux fonctionnaires qui sont virés à l'Ecobank et les fonctionnaires d'État, bien entendu. Et selon ces clients qui sont venus nous trouver au siège de l'AGUB, que l'Ecobank s'était engagé à les accorder des prêts une fois qu'ils auraient accepté de venir au sein de cette banque. Aujourd'hui, c'est des engagements qui ne sont pas respectés vis-à-vis du côté de l'Ecobank. Et quant à elle, qui dit qu'il y a eu des fonctionnaires qui ont fait des prêts au sein de cette banque qui n'ont pas eu à rembourser, chose d'ailleurs que nous avons dénoncée. Nous avons dit que ce n'est pas normal
Et parce que l'argent qu'on donne à d'autres clients en termes de prêt, c'est de l'argent venant donc de la poche ou bien du compte des usagers et d'autres clients qui ont souscrit dans ces banques. Donc il faut donc payer, et il faut payer les prêts quand vous les prenez. Et mais pour ce motif, l'Ecobank disait que donc il s'est avéré après les inspections au sein de la fonction publique que c'était des fonctionnaires fictifs. On est tout à fait d'accord que c'était des fonctionnaires fictifs. Mais en attendant, c'est l'État qui s'est engagé en disant à l'Ecobank accepter de donner ses prêts à ces fonctionnaires, puis c'est des fonctionnaires d'État. Et donc, s'ils ne payent pas, c'est l'État qui est garant. Aujourd'hui, nous savons que l'Ecobank a déjà engagé donc une procédure par rapport à ce paiement de fonds qui s'élève, si je me trompe, à hauteur de 400 millions de francs guinéens pour que l'État rembourse. On est tout à fait d'accord, l'État doit rembourser, puisque ce montant, ça appartient donc à d'autres clients qui sont dans ces banques. Mais d'ailleurs, il faut donc rappeler à l'Ecobank que ce n'est pas un contrat collectif. C'est un contrat individuel donc, qui engage les clients individuellement pris. Et pour des motifs de ce genre, vous ne pouvez pas suspendre vos engagements. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Et pour mieux comprendre ce sujet, est-ce que vous vous êtes adressé aux responsables de l'Ecobank? Est-ce que vous en avez discuté? Et qu'est-ce qui en a résulté, oui, si vous les avez déjà rencontrés? Voilà, et nous avons rencontré donc la direction de l'Ecobank par rapport à ce problème, M. Robert. Nous en avons un peu discuté, M. très humble, il faut reconnaître le professionnalisme de ce métier, et qui nous a promis plein de choses, et qui a d'ailleurs dit que les clients, ils ont le choix. Ils peuvent quitter l'Ecobank s'ils pensent que c'était des engagements, donc ils ne sont pas obligés de respecter. Et de rester plutôt à l'Ecobank s'ils estiment que c'est des droits qui ont été violés. Et ça aussi, c'est réellement vrai. Mais nous ne pensons pas que, en tant que président de l'ANCUB, je ne dirais pas aux clients de quitter. Je ne veux pas encourager les clients de quitter. Je veux les encourager de rester, mais pour que les engagements soient respectés. Nous, c'est notre objectif. Voilà. Et au-delà de ça, vous savez, il y a trop de lenteur au sein de cette banque. Et les clients, souvent, ils viennent nous voir ici souvent par rapport à ces problèmes. Que pour avoir 100 000 francs au sein de cette banque, vous êtes obligé de passer toute la journée. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils vont aussi régler dans l'intérêt supérieur des deux parties, c'est-à-dire la banque et les clients.